Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour et j'accueille Mathieu Thomasin. Ça fait longtemps qu'il était avec nous. Salut Mathieu. Salut Dan. Comment ça va? Ben ça va super bien. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a vu. T'étais passé où? Ben t'es-tu ennuyé premièrement? Ben oui. Écoute, je suis allé du côté vraiment de l'Asie, découvrir la Chine, découvrir la Thaïlande. Quand tu parles de dépaysement, là, je pense que là, j'étais dû. Et j'ai remarqué aussi que la culture automobile est très différente. Et malgré ce qu'on peut croire, les véhicules sont extrêmement propres en Thaïlande. Il n'y a presque aucune bosse, pas de décoloration de 3-4 pare-chocs ou le toit de différentes couleurs. Et les gens sont extrêmement fiers. Puis je pense que je vais vous préparer quelques topos très intéressants là-dessus. Ça va à peine que tu nous parles des voitures que tu as vues là-bas. L'actualité automobile maintenant. Bien oui, on commence en force. Daniel, je pense que, bon, tu étais là chaque fois qu'on a une réunion avec Mitsubishi, je pense, depuis les 4 dernières années. Oui. On nous parle d'un véhicule qui est le fameux Outlander PHEV. Et enfin, il arrive au mois de décembre. Ça va être finalement disponible. Véhicule hybride, véhicule branchable. Et là, c'était juste nous là, qui ne l'avaient pas encore une fois présentement. Là. Effectivement, j'ai bien hâte de conduire ce véhicule-là, tant promis et promis tant de fois. Oui, exactement. Donc, ultra populaire en Europe aussi pour le véhicule. C'est un des top vendeurs. On s'entend qu'on travaille un peu le côté technologique et le côté aventure aussi du Outlander qui nous amène un peu partout. 80 de la charge en 30 minutes, bien entendu, avec une recharge rapide, batterie au lithium-ion. On va parler aussi d'environ 50 km d'autonomie vraiment purement électrique. Et là, il faut faire attention. J'ai lu le communiqué qui nous expliquait la technologie et tout ça. Ça va être intéressant en traction intégrale, voiture électrique. D'ailleurs, superbe. Et il ne donne pas l'autonomie. Non, j'ai dû chercher ailleurs, justement. Et là, c'est pour ça que j'essaie de faire attention. Et ailleurs, c'est des rumeurs. Oui. Et là, il faut faire attention. Les normes diffèrent aussi. Il ne faut pas se faire prendre comme on s'est un peu fait prendre avec la Leaf, avec différentes annonces. On combine la motorisation 2 litres aussi à 2 moteurs électriques. Et on va donner un peu un genre de petit contrôle aussi intéressant quand on va être en virage avec ce véhicule-là. 3 modes de conduite différentes. Garantie 10 ans, fidèle à Mitsubishi. Et on parle d'un prix de 42 998 $. Donc, avec le rabais gouvernemental, ça risque d'être intéressant et on a besoin de vendre changement chez Mitsubishi. Je te le dis tout de suite. J'espère qu'ils vont être capables d'en commander beaucoup à un grand nombre parce que traction intégrale pour nous ici au Québec, un sport utilitaire branchable 100% électrique avec notre climat et la traction intégrale, et mettre leur nouveau système de traction intégrale dessus d'ailleurs, justement, qui travaille très bien. Alors, ça risque, à ce prix-là, ça risque d'être un succès. Mais, puis petite parenthèse, Pajero Sport en Thaïlande, assez incroyable. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça ici, mais ça fera partie d'un autre topo, Dan. Pourquoi pas? On y va avec la première livraison de la Ford GT, voiture mythique, voiture de course. Et là, ça a été toute une épreuve pour réussir à être qualifié pour obtenir ce véhicule-là, hein, Dan? C'était un processus... Lorsque tu engages des PDG là, de grandes compagnies, tu vas loin, tu creuses loin dans le passé, dans les actions où la personne travaille, où la personne est active, etc. C'était la même chose pour la Ford GT, c'était épouvantable. Ben oui, on ne voulait pas remettre non plus la Ford GT à qui avait le plus gros portefeuille. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai compris. La plus grande visibilité, quelqu'un qui était renommé dans un ambassadeur, c'est peu. Ça, exactement, c'est le terme. Donc, je te rappelle un peu la performance de la Ford GT, 647 chevaux, 550 livres de couple, donc 90 de ce couple-là à 3500 tours. 3,5 litres V6, hein? C'est pas une grosse motorisation, une grosse cylindrée, là. C'est la technologie pure dans 3000 livres au niveau du poids. On est dans le territoire des Ferrari 488 et des McLaren 675. Là, c'est vraiment des gros véhicules. Est-ce qu'on peut nommer publiquement? Est-ce qu'on sait le nom de la personne? Bien oui, on le sait. C'est Richard Labbé, donc partenaire du côté de Kalabuji Motorsport Park. Vraiment un amateur de course aussi. Et on aimait avoir quelqu'un qui avait un peu de background, qui encourageait. Donc, ce gars-là est très connu à l'Université d'Ottawa pour encourager aussi l'entrepreneurship du côté donc des ingénieurs qui vont vraiment les inciter donc à se lancer dans le métier. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un amateur de sensations fortes. Il est président de la compagnie Med ENG,
qui dessine des combinaisons explosives pour résister, justement. C'est vendu dans plus de 120 pays. Puis ce gars-là a mis la combinaison et a eu ça dans la face quelques fois. Mais là, au volant de ça, il va voir que c'est aussi explosif. J'espère qu'il l'utilisera pas trop. Hey, c'est une pièce de collection, là. Oui, mais... Une vraie pièce de collection. Je te confirme que j'ai vu des images et des vidéos sur Facebook du pied au plancher déjà de ce véhicule-là. Boy. Dan, j'y vais un peu avec des statistiques présentement, tu le sais. L'automne, on a un vent de changement. C'est la saison un peu grise qui arrive. On veut des fois s'acheter un nouveau véhicule. Et savais-tu qu'après le printemps, c'est la période la plus populaire? Donc, Kijiji a fait quand même une étude et je trouve que c'est intéressant parce qu'on dit que c'est justement le deuxième mois le plus populaire et on est juste devancé par le mois de mai et le mois de juin. Les véhicules les plus recherchés, selon toi, depuis juin 2017, vas-y, le top 3. Honda Accord, Civic. Non. Civic, Ford Escape. Non. Hein? Non. Non? Non. Toyota Camry, Prius. Non. Non. Prius C. Non. OK. F-150. Je t'arrête tout de suite. Numéro 1, Ford Mustang. Numéro 2, Honda Civic. Numéro 3, Ford F-150. Numéro 4, Corvette. 5, Camaro. Dodge Ram. Et là, fouille-moi pourquoi Dodge Charger. Oublie pas, là, Kijiji, c'est un site de véhicules usagés, là, Dan. Ben oui, mais je nommais le plus populaire. Honda CR-V, Jeep Wrangler, Toyota RAV4. Et on nous dit aussi que le prix moyen d'un véhicule à vendre par un concessionnaire sur Kijiji, c'est environ 19 000 $. On parle d'un prix moyen de véhicule à vendre par un particulier qui, lui, est de 8 232 $. Donc, tu vois... Et le mot-clé le plus populaire de tous les temps, donc qui est recherché, c'est BMW, donc le véhicule justement qui inspire le luxe, mais qui n'est pas nécessairement neuf non plus quand on parle de cet usager. Donc une tonne de statistiques intéressantes parce que les gens aiment le changement. Autre nouvelle? Oui, on y va. Je t'amène encore voyager, Dan. Citroën C3 Aircross. J'aime ça regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs des fois. Et en Europe, présentement, c'est la vague aussi des véhicules sport utilitaire. Tu te rappelles, avant, c'était les hatchbacks, les wagons, on tripait là-dessus. Et là, je veux juste que tu te penches sur la possibilité de configuration. Attention, 8 tentes de caisse, 3 tentes de toit, 4 packs colleurs, personnalisation, longeron de toit, bord de toit, les miroirs et ainsi de suite. Et on rajoute 5 ambiances, Dan. Alors, à l'intérieur, tu peux vraiment personnaliser ton ambiance. Alors, Jeep Colorado ou encore Jeep Mistral, c'est ton choix. Regarde comment les Français aiment vraiment personnaliser, que ce soit la couleur extérieure, le style, l'apparence, l'intérieur. On offre beaucoup de choix. Il y a quelque chose que je remarque dans le véhicule que tu montes. Vas-y. Encore l'inspiration du Jeep Cherokee. Donc, l'inspiration européenne de ce design-là, on va le voir chez Kia également. Non, chez Hyundai, je pense. Oui, un peu plus. Donc, les LED en haut et les phares en bas, placés plus bas dans le pare-choc. Donc, c'est ça. 3 motorisations à essence disponibles, 2 motorisations diesel, automatique 6 vitesses seulement. Et on parle d'environ 16 000 € pour réussir à se procurer ça. Mais on ne l'aura pas ici. C'est pas grave, Dan. Les nouvelles, c'est fait pour voyager. On y va avec Volkswagen qui célèbre ses 50 ans de course BAA. Je trouvais que c'était intéressant quand même de le mentionner parce qu'il ne faut pas oublier que ces petites Beetles-là, avec des pneus BF Goodrich même, sont capables de travailler fort dans des courses. Et la première course a été remportée par Vic Wilson et Ten Mangels. Et on avait une classe d'une buggy. C'est juste beau de voir ça. Bien, j'aime ça. Et probablement que c'est un moteur Porsche en arrière et non le moteur Volkswagen d'origine. Ah, secret, hein? La course, c'est toujours secret, les motorisations. Hein? Le son est proche. Oui. Parlant de son, Daniel, on va se laisser là-dessus. Dernière nouvelle, la Koenigsegg, donc versus la Bugatti Chiron. On a détruit le record de 0,248 000 à l'heure, 0. Donc, on était capable vraiment de faire un chiffre impressionnant. Et ça, c'est un peu un défi qu'on se donne avec les véhicules vraiment ultra exotiques. Donc, la Bugatti Chiron avait fait ça en 42 secondes. Et si tu te demandes c'est quoi 248 000 à l'heure, bien, c'est 399 et quelques poussières en kilomètre-heure, bien entendu. Donc, du côté de la Koenigsegg, l'Agera RS, 1156 chevaux. On était capable de réaliser ça en 36,44 secondes. Je t'invite à écouter la vidéo, le son. On se laisse là-dessus. Quelle merveille technologique! Et je pense que ce n'est pas le dernier vidéo que Koenigsegg va nous faire parce qu'on parle aussi d'avoir en réserve la One 1. Donc, c'est la Top Gun des voitures présentement. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, bien, on revient sur Terre, puis on parle de la BMW 330e.